Alors, je suis Julien Loiseau, je suis historien, professeur d'histoire du Moyen-Âge à l'université d'Aix-Marseille. J'ai découvert l'histoire de l'islam et du monde arabe par l'Égypte. J'ai consacré ma thèse à l'histoire du Caire à la fin du Moyen-Âge, au XIVe, XVe siècle, à l'époque où régnaient en Égypte les Mamelouks. Et de cette base-là, j'ai étendu ma curiosité, mes enquêtes à l'histoire du Proche-Orient et également de la diffusion de l'islam en Afrique de l'Est. Alors, les croisades forment sans doute un des épisodes de l'histoire, des relations entre l'Europe et l'islam, sans doute le plus célèbre, le plus polémique, le plus conflictuel, également dans les interprétations qu'on peut en faire, dans la mémoire qui en est restée ou dans la mémoire qui en est revenue à l'époque contemporaine à travers l'exploitation ou le regard rétrospectif sur ces événements du Moyen-Âge. Alors qu'est-ce que les historiens appellent les croisades? Il faut rappeler déjà que le mot croisade n'existe pas dans la documentation médiévale. Les hommes du Moyen-Âge ne parlaient pas de croisade, ils parlaient d'expéditions outre-mer, de passage outre-mer, de passage de l'autre côté de la mer en Orient. En revanche, le mot présent dès le début de ce phénomène, c'est bien le mot de croisé. Le croisé est celui qui prend la croix, celui qui se fait pèlerin pour le Christ, pèlerin armé, pour aller défendre Jérusalem et le tombeau du Christ contre les infidèles, et en l'occurrence contre les infidèles musulmans. Alors ce mouvement des croisades, il naît à la fin du XIe siècle, il naît de la prédication du pape Urbain II en 1095, qui est le premier à lancer cet appel à la croisade qui est d'ailleurs suivi au grand étonnement des témoins de l'époque par une foule non seulement de chevaliers et de barons, mais également de petites gens qui vont répondre à l'appel du pape. Cet appel consiste essentiellement à se rendre au secours des chrétiens d'Orient persécutés par les infidèles, dit le pape Urbain II, et de libérer le tombeau du Christ sous la férule de ces mêmes infidèles depuis trop longtemps, dit le pape. Alors, un certain nombre d'événements expliquent cette prise de conscience au XIe siècle d'une situation qui devient, aux yeux des chrétiens d'Occident, aux yeux des latins, qui devient scandaleuse. Situation très ancienne, rappelons que Jérusalem est passée dans l'empire de l'islam dès les années 630, sans doute au plus tard en 638, ça fait déjà donc plus de 4 siècles que Jérusalem est une ville d'islam, où coexistent une majorité d'habitants chrétiens et une forte minorité de musulmans et une minorité plus réduite de juifs. Ce mouvement des croisades initié par l'appel du pape Urbain II en 1095, il se concrétise 4 ans plus tard par la prise de Jérusalem, le 15 juillet 1099, par les contingents de ceux qui s'appelaient collectivement comme l'armée du Christ, les milites Christi, les soldats du Christ. Cette conquête de Jérusalem donne naissance à un royaume latin de Jérusalem, qui se maintient pendant près d'un siècle, jusqu'à ce que, en 1187, une armée musulmane, avec à sa tête le grand capitaine de guerre qui était Saladin, s'empare à son tour de Jérusalem. Mais la présence latine, ou plutôt la présence franque, puisque c'est sous ce nom de franc que les musulmans d'Orient appelaient collectivement les latins, les Européens, les chrétiens d'Occident, cette présence franque, elle se maintient bien au-delà de la reconquête de Jérusalem par les musulmans en 1187. En fait, jusqu'en 1291, les latins, les francs, ont encore un pied en Orient, outre-mer, de l'autre côté de la mer. 1291, c'est l'année où la ville d'Acre, sur la côte palestinienne, est conquise par les armées mamelouks venues d'Égypte. Cette conquête d'Acre met un terme à la présence franque en Terre Sainte, en Palestine, présence initiée deux siècles plus tôt.
La croisade, pour autant, ne s'arrête pas avec la fin de la présence latine en Orient, puisque l'aspiration, l'idéal de croisade continue d'animer les milieux aristocratiques d'Occident jusque tard dans l'histoire. J'en prendrai deux exemples. En 1396, une croisade, une expédition qui a reçu du pape le privilège du pardon des péchés de ses membres, puisque le vœu de croisade ouvrait au pardon de l'ensemble des péchés. Une armée donc de croisés, venue principalement du royaume de France, du duché de Bourgogne, mais également d'autres régions d'Europe, affronte l'armée ottomane à Nicopolis. Nicopolis se trouve aujourd'hui en Bulgarie. Cette défaite écrasante pour les croisés occidentaux n'entraîne pas pour autant la fin de l'aspiration à la reconquête de Jérusalem et à la guerre contre les infidèles musulmans. On la retrouve à l'œuvre dans le duché de Bourgogne tout au long du XVe siècle, où les ducs encouragent en particulier les voyageurs, les pèlerins, à se rendre en Orient pour se renseigner sur les réalités géographiques et géopolitiques de la région et envisager une reconquête. Peut-être le plus singulier de ces voyageurs espions, c'est un chevalier français au service du duc de Bourgogne, Bertrandon de la Broquière, qui visite le Proche-Orient dans les années 1430, se déguise en mamelouk turc et se joint à une caravane qui, depuis Damas, traverse toute la Syrie et l'Anatolie jusqu'en plein pays ottoman. On est là à une époque où, en Europe, on continue de rêver à la croisade pour libérer le tombeau du Christ. Cet idéal de croisade, il anime enfin les expéditions que les Portugais vont les premiers mener au XVe siècle en Atlantique et surtout le pourtour du continent africain. Ce que dans notre représentation collective, dans notre historiographie traditionnelle, nous appelons les grandes découvertes et que nous plaçons sous le sceau de la modernité, ces grandes découvertes, ces explorations maritimes où les marins portugais ont joué le premier rôle, étaient également motivées par le désir de trouver les itinéraires, les routes qui permettraient d'encercler le monde de l'islam et de s'offrir une nouvelle chance de reconquérir Jérusalem et de délivrer à nouveau le tombeau du Christ des mains des infidèles. Alors, on peut insister, il convient d'insister sur l'originalité de cet ensemble d'épisodes militaires et de projets de guerre, une singularité qu'en Occident, qui se marque en Occident par l'emploi du mot « croisé », même si le terme « croisade » n'était pas employé à l'époque. Et de manière très intéressante, cette originalité, cette singularité était également tout à fait bien comprise des musulmans au Proche-Orient, qui n'ont pas vu simplement dans ces expéditions une agression étrangère, l'agression d'un peuple étranger, mais qui ont bien pris la mesure de la dimension religieuse de ces expéditions. On retrouve d'ailleurs, contrairement à ce que l'on a longtemps pensé, on retrouve d'ailleurs dans les sources arabes du Moyen-Âge l'expression croisée, salibiyoun, pour désigner les combattants occidentaux venus guerroyer au Proche-Orient. Il y a eu sans doute plusieurs déclencheurs qui permettent d'expliquer pourquoi, en 1095, le pape Urbain II prêche la croisade en Occident. Parmi ces déclencheurs, une insécurité nouvelle sur les routes du pèlerinage liée à la conquête turque du Proche-Orient, la conquête des Turcs seldjoukides, qui modifie l'équilibre géopolitique du Proche-Orient et qui perturbe très clairement les routes du pèlerinage latin vers la Terre Sainte. Mais la profonde préoccupation des croisés et des chrétiens d'Occident pour le tombeau du Christ, pour l'intégrité du Saint-Sépulcre, ce sanctuaire construit au IVe siècle par l'empereur Constantin sur le tombeau supposé du Christ, eh bien, cette inquiétude, elle tire son origine dans des événements survenus au début du XIe siècle, autrement dit pratiquement plus de 8 décennies avant la prédication du pape Urbain II. En 1009 de notre ère, en effet, le calife El-Hakim, qui était le souverain de la dynastie des Fatimides,
qui régnait au Caire, sur un empire qui allait de l'Égypte à la Tunisie actuelle d'une part et à la Palestine et au sud de la Syrie d'autre part, le calife al-Hakim décide de faire détruire un certain nombre de sanctuaires chrétiens et juifs, parmi lesquels le Saint-Sépulcre. Cette destruction du Saint-Sépulcre a profondément marqué les esprits, non seulement en Orient, mais également jusqu'en Occident, où l'événement, après quelques mois de distance, a été connu. Il est d'ailleurs important de rappeler également que l'une des premières réactions des chrétiens d'Occident à la nouvelle de la destruction du tombeau du Christ a été de s'en prendre aux communautés juives du royaume de France. Le mouvement des croisades est indissociable de l'émergence d'un anti-judaïsme violent en Occident et les premières expéditions croisées s'accompagnent sur leur chemin, en particulier en Rhénanie, dans la vallée du Rhin, par des massacres, par des pogroms anti-juifs. Cette destruction du Saint-Sépulcre en 1009 peut donc être considérée comme le lointain déclencheur de ce gigantesque mouvement qu'ont été les croisades entre la fin du XIe siècle et la toute fin du Moyen Âge, le XVe siècle. Alors l'histoire des croisades peut se décliner autour de quelques grandes étapes, quelques grands événements majeurs. On a déjà évoqué la prise de Jérusalem par les croisés en 1099, la reprise de la ville par Saladin et les siens en 1187, la fin de la présence militaire franque occidentale au Proche-Orient en 1291. Mais d'autres dates importantes peuvent être également ici rappelées. Parmi ces dates importantes, on peut retenir tout particulièrement celle de la 4e expédition, de la 4e croisade, les historiens ayant pris l'habitude de regrouper ces expéditions de manière systématique. La 4e croisade a pour objectif la Terre Sainte, mais elle est détournée par les Vénitiens qui transportent les croisés sur leurs navires. Elle est détournée vers Constantinople. La 4e croisade se traduit par la prise et la mise à sac de la capitale de l'Empire byzantin, empire chrétien, empire qui, depuis longtemps, fascinait et irritait en même temps les chrétiens d'Occident. Ce détournement de la croisade, qui est aussi un détournement de l'esprit de la croisade, puisque, à défaut de s'en prendre aux infidèles musulmans, les croisés s'en sont pris aux hérétiques grecs, les orthodoxes de l'Empire byzantin étant considérés par les latins fidèles au pape de Rome comme des hérétiques. Cette prise de Constantinople a marqué aussi un changement dans la perception que les chrétiens d'Occident avaient de la croisade. C'est le début d'une remise en question profonde de l'utilité et de la moralité également de ces expéditions armées en Orient, qui alimentent un certain nombre de réflexions d'intellectuels chrétiens au XIIIe siècle qui contestent le bien fondé de ces expéditions. Malgré cette critique qui commence progressivement à prendre de l'ampleur, de nouvelles croisades sont organisées au XIIIe siècle. C'est en particulier le cas par un roi qui est alors en son temps considéré comme le monarque le plus puissant d'Occident, le roi de France, Louis IX, que nous appelons Saint Louis, puisque l'Église catholique romaine, à la fin du XIIIe siècle, l'a considéré comme saint et l'a officiellement canonisé. À deux reprises, Louis IX, Saint Louis, a donc décidé de partir en croisade et cet objectif, cette vocation du roi a beaucoup compté d'ailleurs dans la construction de sa figure de roi saint, de roi très chrétien. La première expédition, la première croisade de Louis IX, le conduit en Égypte en 1249-1250. L'expédition est partie du port d'Aigues-Mortes sur la côte languedocienne, le port d'Aigues-Mortes qui a été créé pour l'occasion par le roi de France. L'expédition est partie en 1248 et décide d'atteindre l'Égypte. L'Égypte qui est considérée comme la clé de la Terre Sainte, tout simplement parce que l'Égypte est alors le pays le plus peuplé, le plus riche, le plus puissant de la région. Et celui qui maîtrise l'Égypte a toutes les chances de prendre ensuite le contrôle de la Terre Sainte et de Jérusalem. Louis IX connaît la défaite en Égypte, il est battu par l'armée mamelouk en février 1250, il est même réduit en captivité plusieurs semaines en Égypte et doit être racheté, voit sa liberté rachetée au prix d'une très forte rançon.
Ces déboires ne l'empêchent pas de demeurer en Terre Sainte pendant 4 années pendant lesquelles Louis IX, tout en se refusant à se rendre à Jérusalem aux mains des musulmans, décide de renforcer les positions des Latins en Orient, en particulier à Césarée et à Acre. Revenu en France en 1254 à la mort de sa mère, Louis IX n'abandonne pas pour autant son rêve de croisade. Il y revient plus tard dans sa vie, à un moment où il est déjà sans doute très malade et où il cherche à, en quelque sorte, connaître une fin de martyr. C'est cette deuxième croisade du règne de Saint-Louis qui le conduit cette fois-ci à Tunis, près de Tunis, à Carthage, en 1270. Alors cette dernière croisade de Louis IX, ou devrais-je dire de Saint-Louis, puisqu'elle inaugure vraiment l'émergence, l'affirmation de la figure du roi saint, est aussi la dernière entreprise de sa vie, puisque Louis IX meurt sous les murs de Tunis en 1270. Ce n'est pas la fin des projets de croisade en Occident, mais c'est la dernière fois qu'un roi de France se lance dans pareille entreprise.